Moi j'adore pêcher la carpe sur le fond et débuter les pêches en traînant de 5 à 10 cm, l'idéal étant 4-5 cm je trouve, avec mon olivette une quinzaine de centimètres au-dessus. Mais je varie, je commence la pêche à 15, ensuite au bout de 5 minutes si j'ai pas de touche, je la descends à peu près 10 du fond, comme ceci. Et si j'ai toujours pas de touche, je vais la remonter. Prendre cette stratégie dans le premier quart d'heure de pêche, je trouve que c'est vraiment ultra efficace pour se donner une indication sur surtout le placement de la ligne et le fait qu'elle ne bouge pas le moins possible pour présenter lèche du mieux possible. Et voilà, nous n'avons plus qu'à ranger notre ligne dans le plioir. Je vous ai fait également une vidéo concernant le rangement de la ligne sur le plioir, je vous la mets juste dans le coin si ça vous intéresse. Hop. Donc on range notre ligne. Et pourquoi j'ai pris un plioir aussi long alors que mon flotteur est relativement petit? Je vous laisse 2 secondes. 1, 0. Et bien tout simplement pour optimiser également la ligne et créer encore le moins de points faibles possible. On est toujours dans cette idée là, parce que vous auriez pu prendre un petit flotteur si vous êtes chez Rive jaune, voire orange selon votre longueur de flotteur. Là il ne serait pas passé dans un orange, mais il s'est très bien passé dans un petit jaune. Mais si on prend un plioir court, on va multiplier selon la longueur de ligne le nombre de rangements qu'on fait comme ça pour la mise en place. Et à chaque fois que vous faites une petite courbure, c'est potentiellement un point faible sur cette ligne. Donc si vous favorisez les plioirs de très longues, les plus grands plioirs, même sur des petits flotteurs, eh bien vous allez tout simplement encore optimiser votre ligne et créer le moindre point faible en la rangeant sur votre plioir. Voilà, pour les lignes qui vont pêcher instantanément, c'est évident que ce n'est pas forcément primordial où ça va faire la différence. Par contre, sur des lignes que vous avez préparées pendant la saison hivernale ou en début de printemps, avant vraiment de commencer la saison, moi je me souviens je faisais énormément de lignes entre janvier et février, parce que je pêchais beaucoup en novembre-décembre le gardon, j'adorais ça, ça mord très bien sur les périodes froides, donc le gardon je pêchais énormément décembre-janvier. C'est plus compliqué pour les doigts, mais ça fait des super bourriches, donc ça c'était très agréable. Donc je faisais énormément de lignes fin janvier, février, où j'allais un petit peu moins pêcher en février, c'était un petit peu la mini pause, on va dire j'y allais 1 ou 2 fois par semaine seulement. Et voilà l'idée, on a monté une ligne idéale pour pêcher la carpe au cou. Il nous reste un seul point faible, le point de la boucle tout en haut, celui qui sera raccordé directement à notre fixation sur l'élastique. Et ce point faible, ce dernier point faible, donc ce dernier nœud sur cette ligne, on va pouvoir l'optimiser, mais ça aurait été trop long dans cette vidéo, donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos, tout simplement. Voilà, et ça sera une vidéo qui s'intitulera raccord idéal ou raccord avec le moins de points faibles entre le nylon et l'élastique pour une canne au cou, on pêche à carpe ou autre pêche même. Mais sur les autres pêches, généralement, il n'y a pas d'intérêt. Un nœud, une boucle simple bien faite, un tout petit peu mouillée ne cassera vraiment pas, ou vraiment si la ligne est très faible ou que le poisson est très gros. Donc là on parle vraiment d'optimiser les lignes en pêche à carpe au max, parce que c'est des poissons qui vont nous faire des rushs énormes au démarrage, et que la qualité du nylon, le moindre point faible possible comme cette ligne qu'on vient de voir, aura un réel intérêt et impact sur votre qualité de pêche, votre nombre de touches en termes de présentation, et surtout le potentiel à ne pas décrocher ou casser votre filet, évidemment. Voilà, nous venons de finir cette vidéo comment monter une ligne idéale pour la pêche de la carpe au cou sans aucun point faible ou presque, comme je viens de vous le dire avec la boucle du haut. On optimisera ça également dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour tous ces abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne chaque jour. C'est juste génial, plusieurs abonnés par jour carrément. Merci beaucoup pour tout ça. Dans les futures vidéos, nous allons parler de comment monter une ligne à l'anglaise. Je vais vous montrer ça ici, comment monter une ligne à l'anglaise. Tout au début, je faisais mes lignes à l'anglaise au bord de l'étang. Et en fait, j'ai pris le coup, surtout en commençant les compétitions à l'anglaise et les championnats, à les faire chez moi, parce que c'est beaucoup plus pratique. Et en fait, vous allez voir, on fait tout le montage de la ligne sans fixer le flotteur. Ensuite, on va fixer notre ligne avec, par exemple, ça, en bas et en haut, qui sont des scratchs. Et notre ligne est prête à pêcher. On n'a plus qu'à la déballer au bord de l'eau, mettre notre flotteur et c'est parti. On sonde, on prend bien la distance. Et voilà, c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Préparation d'une ligne à l'anglaise. C'est la future vidéo après cette vidéo d'aujourd'hui.